I welcome you to RCCG of Nevels by Pastor E.A. Adeboye in French. I am Anoluwa Folakemi. May God bless you as you watch and listen to this devotional in Jesus' name. Amen. Aujourd'hui, l'un de l'odeur février. Le titre est Vulnérable des vexations démoniaques. Vulnérable des vexations démoniaques. Mémoriser. Néhémie 9, verset 27. Néhémie 9, verset 27. Mémoriser. Alors tous les abandonna entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimeront. Mais au temps de leur détresse, ils seront à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui leur sauveront de la main de leurs ennemis. Néhémie 9, verset 27. Lisez Matthieu 17, verset 14 à 18. Le message. Quand le diable décide de tourmenter ses victimes par la vexation, il les attaque de manière intermittente avec des problèmes blessants et embarrassants. Pour cela, il assigne un au plus sûr de monde pour opérer dans la vie de la victime à un travail régulier. Dans la lecture de la Bible d'aujourd'hui, Jésus descendait de la transfiguration dans son Père, lui amena son fils. Le Père raconta qu'un démon venait dans des intervailles de tombe et poussait son fils à se jeter dans le feu ou dans l'eau. Le démon ne tourmentait pas constamment le garçon, mais il revenait de temps en temps pour le pousser à se faire du mal. Certaines personnes se sentent parfaitement bien un instant et l'instant d'après, elles se retrouvent soudainement en difficulté. Par exemple, les personnes souffrant d'épilepsie sont attaquées à des intervailles de tombe et les cris survenant parfois dans des lieux publics, ce qui leur cause un grand embarras. Dans les années 70, une femme de l'église chrétienne rachetée de Dieu avait un enfant qui souffrait de vexations démoniaques. Son enfant avait des crises régulières et chaque fois qu'elle louait un nouvel appartement, il subissait une de ces crises. À cette époque, les gens pensaient que d'autres crises étaient contagieuses et les propriétaires lâchaient de leur maison après cet incident. Cette se déménageait d'une maison à l'autre jusqu'au jour où, au beau milieu de son ville, l'enfant a eu une crise. Ce qu'elle essayait de cacher est devenu public et tous ceux qui étaient autour d'elle à ce moment-là se sont enfouis. Quand cela s'est produit, elle a cessé l'enfant à lever les yeux vers le Dieu Tout-Puissant et a prié. Elle a dit, Père, mon secret est maintenant dehors et je n'ai personne pour m'aider. S'il te plaît, lève-toi en ma faveur, sauf pour le dernier jour où l'enfant a eu une crise d'épilepsie. Le Seigneur se lèvera toujours pour ceux qui l'invoquent en vérité. Psaume 145, verset 18 dit, L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bien-aimés, avez-vous déjà subi la vexation de l'ennemi? Est-il venu dans votre vie à des intervailles pour voler, tuer et détruire? Si ce n'est pas déjà fait, donnez votre vie à Jésus. Promettez-lui que vous vivrez de son main. Promettez-lui que vous vivrez de son main selon sa volonté et d'implorez le de vous délivrer. Il se lèvera sans aucun doute pour vous défendre.
point de prière. Père, s'il te plaît, mets ton âme à tous les plans de l'ennemi pour me tourmenter, moi ou ma famille, au nom de Jésus. Amen.